Famille disent qu'autant du président Gbagbo les empêchait de faire des meetings. Flash info, plus de 25 000 militants du RADP appellent le président Ouattara à se porter candidat. Donc, dans tout ce que vous avez fait, tout bruit, vous avez fait, meeting, vous avez fait dans tout le monde entier, là, c'est 25 000 seulement qui veulent encore la candidature du président Ouattara. Et vous informez qu'en Côte d'Ivoire, on est plus de 30 millions d'habitants. Et si la liste électorale, il y a 8 millions de personnes. Donc, vous êtes 25 000 seulement. 25 000 dans 8 millions. Vous voyez qu'on n'est pas majorité, vous ne pouvez pas être 96%. Et voici la première que vous ne connaissez pas la honte. Vous êtes allé ramasser les enfants pour aller au meeting à Yopougon Figayo. Des enfants, des bébés. Regardez vous-même les visages. Qu'est-ce que ceux-là viennent chercher à un meeting? Où est le ministère de la protection des enfants? Où est passé ce ministère-là? Pourquoi mêler des bébés comme ça à une histoire politique? Pourquoi? C'est quelle méchanceté ça? Vous avez quoi aller ramasser les enfants des gens? Voilà, venir les mettre à un meeting et puis venir faire croire aux gens qu'il y a des milliers de personnes qui veulent encore de vous dans ce pays. Ceux que vous êtes allés prendre là, ceux-là, ils votent aussi. Ces enfants-là, ils votent aussi. Regardez ces bébés-là. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à un meeting? Cette année, les Ivoiriens ont déjà choisi les candidats. Ils ont déjà choisi les présidents. Et c'est le président Tidjane Thiam. Arrêtez de mentir aux gens. Voilà, vous avez fini de faire meeting là. Allez-y mentir au président pour lui dire ah, que ouais, les Ivoiriens te veulent encore vous te présenter pour aller humilier le pauvre monsieur Kadou. Cette année, les Ivoiriens ont déjà choisi les présidents. C'est le président Tidjane Thiam. Ne vous fatiguez plus. Est-ce que quand vous regardez là, c'est même chose? Quand vous regardez là, c'est même chose. Est-ce que quand vous regardez là, c'est même chose? Bon, en toute sincérité, les enfants qui sont allés ramasser là, regardez les visages. Ceux qui sont allés ramasser pour aller faire meeting avec eux à Figayo aujourd'hui là, parce que c'était vide. Nous tous on a vu les images. Mais ces enfants qui sont allés ramasser pour venir faire meeting là, vous êtes sûr que ceux-là, ils votent aussi? Parce qu'on n'allait pas prendre ça, on veut nous dire que vous êtes majoritaire dans ce pays là. Ceux-là, est-ce qu'ils votent? Ils votent. Même si ceux-là mais doivent voter là, ce sont les nouveaux majeurs. Il n'y a même pas assez à 18 ans dans ça là. Regardez les bébés là, regardez. 13 ans, 12 ans, 14 ans. Regardez les enfants, regardez les visages. Et puis ils sont pleins comme ça, regardez. Dans le lot, hein. Regardez comment ils sont nombreux. Même s'il y a des 18 ans dedans. C'est à cause de tout cela aussi on dit d'organiser RLE si vous ne voulez pas. Parce que RLE là, ceux-là au moins, il y a quelques-uns dedans qui ont au moins 18 ans ou bien quoi, qui vont pouvoir s'enrouler pour pouvoir voter un peu pour vous. Mais ça encore, vous ne voulez pas. Vous partez ramasser les enfants là. Pour venir faire meeting avec eux, pour aller les mentir, aller les blaguer, et puis vous allez venir prendre ces images, pour venir dire aux gens, les Ivoiriens vous veulent encore, qu'on est 96%. RADP, vous connaissez pas la honte? Le ministre, M. Mamadou Touré, mon oncle, M. Mamadou Touré, est allé parler aux gens du RADP, d'après, en tout cas, tous ceux qui ont porté t-shirt là, à Paris hier, il est allé les parler. Et chose bizarre, hier, lorsqu'il parlait, lui, en tant que ministre de la Jeunesse, il n'a pas encore évoqué nos 1 milliard par jour que le président a dit qu'il donnait à la jeunesse. Parce que hier, on a tout entendu. Il a parlé d'un monsieur, un certain monsieur, mais il n'a pas dit son nom, où il a dit, il a frère, vient se cacher en bain. Il a parlé aussi de quelqu'un où il a dit qu'on les a frappés. Et on va les frapper encore. On les frappera. On ne sait pas de qui il parle. Moi, je ne sais pas de qui il parle. Voilà. Mais il n'a pas encore parlé de nos 1 milliard par jour. Normalement, quand il vient s'asseoir devant le peuple, d'après lui, c'est le peuple ivoirien. Quand il vient s'arrêter devant le peuple ivoirien, à chaque sortie, il doit expliquer au peuple ivoirien ce qu'il a fait avec nos 1 milliard par jour. Parce que c'est lui le ministre de la Jeunesse. Et les gens du RADP, ils ne savent pas comment ça tourne là. Ils ne savent pas comment vous faites. On dit le ministre de la Jeunesse devant vous. Le président a dit qu'il donne 1 milliard par jour à la jeunesse. 1 milliard par jour, calculant 1 an, ça fait combien? Il vient s'asseoir devant vous, il vous raconte tout et n'importe quoi. Mais posez-lui la question, qu'est-ce qu'il a fait avec vos 1 milliard par jour? C'est ça qui doit nous intéresser à ce stade-là. Ça, c'est le meeting du RADP. Normalement, le bilan inattaquable dont il parle, il doit venir vous expliquer ce bilan inattaquable-là. Ça, c'est arrivé, il vient parler des gens qui ne sont pas là. Nos 1 milliard par jour là sont rentrés où? C'est ça, on veut savoir. Normalement, quand il prend la parole actuellement, c'est des 1 milliard, ils doivent venir nous détailler ce qu'ils ont fait avec ça. Avec le bilan, avec comment on appelle ça, et les preuves. C'est ça, on veut savoir. Venez, oh, venez, le RADP, c'est prenez un groupe pour toi actuellement et pour mon Figayo. Les militants que vous avez payés à Paris pour aller faire meeting là, dites-les de venir remplir ici. Parce que ça, c'est sur le terrain. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est ça les réalités du terrain. On vous a dit que les Ivoiriens sont fatigués de vous. Les Ivoiriens attendent octobre pour aller vous chasser. Parce qu'ils sont fatigués de la vie chère en Côte d'Ivoire. Ils sont fatigués des hôpitaux de mauvaise qualité. Actuellement, on ne peut pas payer sac de riz, on ne peut pas payer huile, on ne peut pas aller au marché, aller manger tranquillement. Tout est cher. Maison est chère. Les petites maisons dans les quartiers dans lesquels les gars vont se cacher pour vivre là, vous avez tout cassé. Vous voulez qu'ils partent vivre vous? Qu'ils fassent quoi? Les gens dorment sur les tombes ici à Abidjan. C'est quoi ça? Facture de CEU a augmenté jusqu'à on a mal à la tête. Saut d'ici, tout, on n'en parle pas.
Et vous voulez que ces gens-là pas de vous voter encore pour vous dire, continuez de diriger, on va continuer de souffrir. Nous, on n'a pas signé pacte à vie avec quelqu'un ici. On n'a pas signé pacte avec Ado pour dire, il n'a qu'à rester au pouvoir pour que nous, on continue de souffrir. Président, c'est chaque 5 ans. Quand on te vote, on dit, viens faire quelque chose de bon pour nous, pour 5 ans. Si tu fais quelque chose de bon, on te vote encore 5 ans, ça fait 10 ans, puis t'en vas, quelqu'un d'autre vient faire. Si on te vote aussi 5 ans que tu fais rien, on s'en va et puis on t'échange. Voilà. Il n'y a pas à faire dire non, tu as trop travaillé, donc il faut mourir au pouvoir. Ça, c'est la dictature. Nous, on n'a pas besoin de dictateur chez nous ici. Donc, vous allez partir cette année. Actuellement, on a besoin de quelqu'un d'autre pour venir nous apporter aussi pour lui. On a besoin du président Tidjane Thiam pour venir nous apporter son expertise. Voilà. Tout ce qu'il a appris au niveau international, il va venir mettre ça en pratique ici. Parce que c'est quelqu'un qui est très doué. Voici ici le meeting du PDCI. Vous voyez la différence dans le même lieu, au même endroit. Ça, c'est le PDCI, et pas du CAPCI. Ça, c'est PDCI de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam était président ce jour-là. Voilà. C'est lui qui est en train de parler. Ça, c'est le PDCI. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu la différence. Les Ivoiriens ont déjà fait leur choix. Et c'est ça les réalités sur le terrain. Cette année, on n'allait pas pouvoir blaguer quelqu'un ici. Voilà. Donc c'est au président Ado de décider. S'il veut partir dignement avec tous les honneurs, il n'a qu'à organiser les élections libres, transparentes et apaisées. Et lui-même, il se retire tranquillement pour que les Ivoiriens puissent voter selon la constitution, selon la loi ivoirienne. Voilà, bien appliquée. Ou bien soit, il décide à ce que les Ivoiriens puissent l'humilier. C'est à lui de choisir. Bon, comme vous le saviez, hier, il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, hier, le RHDP a mobilisé à Paris et au niveau d'Abidjan. Quand c'est bon, il faut dire. Ici, c'est le RHDP qui ont montré qu'ils sont forts. Ici, au milieu, c'est le PDCI RDA. Pour la radiation, c'était le meeting pour demander la réinscription du nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Et on pouvait voir qui sont sortis nombreux. Ici, c'est Papa Laurent Gbagbo, lorsqu'il était à Port-Bouilly. Donc, ce qui est dit ici, au RHDP, c'est que vous êtes forts. Ouais, vous mobilisez. Un bâtard. Mais, lorsqu'on peut mobiliser comme ça, et puis on a peur d'affronter Papa Laurent Gbagbo, il va falloir se poser des questions. N'est-ce pas? Lorsqu'on peut mobiliser comme ça, et puis on a peur d'affronter Tidjane Thiam, il va falloir se poser des questions. Sinon, pour Guillaume Soro, on sait. Si Guillaume Soro rentre, il divise le Nord en deux. Ça, on le sait. Donc, lui n'a qu'à rester là-bas. C'est géopolitique qu'on connaît. Si Guillaume Soro rentre, RHDP divise en deux. Le Nord, là, il prend un. Peut-être qu'il prend un et demi, et vous prenez le reste. Et mettez le nom des gens là. Vous êtes trop fort. Il y a beaucoup de... Les gens vous aiment. Mettez le nom des candidats là et allez compétir et que le meilleur gagne. On va tester quelque chose. On va voir qui est le king. C'est important. C'est ça aussi la démocratie. Ah, le RDR, vous aussi. Non, c'est vos 10 000 personnes qui sont là. Mais une question, si vous avez fait 10 000 personnes, le PDC avait combien de personnes? 1 million. Le PPACI, à Port avait combien de personnes? 2 millions. Mais vos 10 000 personnes là même là, regardez ici. C'est ça là, les tchépos. C'est-à-dire les tchépos, les fous, les sans-abri, les 50 euros, les t-shirts. Hein, c'est ça vos 10 000 personnes là. Mais vous faites pitié à la fin, vous faites pitié. On vous montre c'est quoi on appelle mobilisation. En fin juillet, on vous montre c'est quoi on appelle mobilisation. Vous êtes, je ne sais pas comment vous justifiez cela quoi. Mais vous, c'est-à-dire vous cachez, vous poussez les gens derrière vous prenez des photos. des plaignantins comme ça là. Fallait pas des vidéos massivement. On s'y prend tout à l'heure, vous n'allez pas croire. On est à ça, c'est vrai que j'ai honte et j'ai mal pour le RDR. En 2020, la marée orange était monumentale. Il y avait du monde. Ça a pris tout Paris. Ça dit comment ça s'appelle, des Bastilles à République. C'était rempli. C'est-à-dire c'était rempli. C'est-à-dire toute République est remplie. Il n'y a pas de place. Parce qu'il y avait des hommes, des diables qui ont mobilisé les Ivoiriens. Ils ont dit la foule était sortie. Aujourd'hui, on a vu le meeting du RHDP à Place Stalingrad. Petit maquis, petite place, asseyez-vous là-bas. J'étais humilié. Je suis allé voir pour voir ce qu'on va voir là-bas. J'étais humilié. En fait, souvent, il faut voir, il faut garder les grands hommes.
C'est eux qui font souvent des merveilles, des merveilles. Et tout le monde entier retient 2020, 2020, 2020, marée orange. J'étais là-bas, on a tous vu 2020. Là, je suis parti aujourd'hui pour aller voir de mes propres yeux. Oui, oui, je suis allé en émissaire, voir les moutons, parler aux moutons, pour voir ce qu'il peut créer en Paris. Rien. Il ne peut plus rien créer à Paris. Il ne peut plus rien créer à Paris. Oh, honte à vous. Honte aux moutons. Famille, disent qu'autant du président Lombawo les empêchait de faire des meetings. Pardonnez. Écoutez ce meeting-là. Écoutez s'il vous plaît. C'est là. Est-ce que vous êtes là? Je vous aime. Excellence, Monsieur le Président du PDDCI, Président de la plateforme de l'opposition. Et madame. On a dit à l'école, vous êtes parti pour les armes pour faire rébellion. On continue de s'écouter s'il vous plaît. Le micro. Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques et des plateformes. Ouais, il comprend pourquoi lorsque Ouattara est arrivé rapidement, il a commencé à recruter en même temps. On te prend, toi, on te donne là, tiens, c'est Babo, viens ici, tiens le jet, faut travailler, tiens, c'est toi, viens. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à recruter tout le monde. C'est-à-dire qu'au final, ils se disaient, mais lui là c'est un trait, lui là c'est ceci, lui là c'est cela. Vous comprenez? Il y avait trop d'analphabètes dans leur rang. Trop! Donc ils ont envoyé leurs différents analphabètes aller se faire former. Quand ils ont fini de se faire former, les boys, les candidats camarades là. Quand ils ont fini d'apprendre un peu, et puis maintenant ils ont viré maintenant tous ceux qu'ils avaient agités. Donc c'est-à-dire que voici une campagne électorale du RAGP. Voilà ça que là. Si vous-même vous entendez ça, vous avez mal à la tête. Après vous comprenez pourquoi les gens ont pris les armes. Parce que la Côte d'Ivoire était trop instruite. On était trop en avance. Il fallait prendre les armes parce que ils se sentaient décalés des réalités. Ils ne comprenaient pas. Ils sont battus pour Boubou. Aujourd'hui ils sont au pouvoir, personne ne porte Boubou. Les shérifs Ousmane ont dit qu'eux ont pris les armes pour que plus personne ne se sente exclu en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, bon, ils ont les armes, on attend de voir ce qu'ils vont faire avec parce que plusieurs personnes sont exclues des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et c'est un fait. Et personne ne s'offusque de cela. Tous ceux qui avaient pris les armes à cette époque aujourd'hui, ils ne s'offusquent pas. C'est-à-dire que même Guillaume Soro aujourd'hui est en exil. Guillaume Soro qui était avec eux, aujourd'hui il est en exil. Non mais c'est grave, mais personne ne s'offusque de cela. Personne ne se dérange de ce fait-là parce que oui, aujourd'hui, ils sont à la table des rois, ils mangent à leur faim, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qui fait qu'il y a des enfoirés, des débris mentaux qui viennent à la télé pour dire oui, qu'on ne faisait pas campagne au temps du président Lombawo, on ne pouvait pas faire campagne. Ça, c'est quoi? Des bananes braisées. En tout cas, c'est vraiment une vendeuse de bananes braisées. Parce que c'est les mêmes là que vous avez pris pour aller à la CPI. C'est les mêmes là que vous avez fait coucher au marché d'Abobo en mettant un peu de vernis ou bien de bissap sur leur cou pour faire croire qu'on était en train de les massacrer. Alors que vous étiez juste en train de faire une scène de théâtre. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui dirigent notre pays. Voilà pourquoi notre pays va si mal. Voilà pourquoi notre pays va si mal et va de mal en mal, de pire en pire. Parce qu'il n'y a que des analphabètes. Parce que Ouattara a besoin d'être entouré de moutons, de bêtes pour pouvoir se sentir plus intelligent, plus important. C'est ça. On ne peut pas permettre à des zozos d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas permettre à des menteurs. Est-ce qu'il y a un plus parti qu'on peut mentir? On comprend parce qu'il n'y a plus de métier, il n'y a plus de travail. Vous, c'est votre problème qui est là. C'est-à-dire quand vous avez un poste ministériel, vous passez votre temps, vous pensez que c'est dit la vie là, c'est fini quoi. Vous allez passer votre temps à lancer les pics aux gens, etc., etc. Normalement, vous êtes une femme, donc moi je ne serai pas dur avec vous, voilà, parce que vous êtes une femme, vous êtes nos mamans, voilà. Mais en tant que femme là, vous devez avoir un discours modéré. Vous devez avoir un discours apaisant, un discours qui, comment dire, mais qui résonne avec la cohésion sociale. Mais quand vous venez dire, on ne peut plus permettre que des ozos, on se demande même vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à qui? Parce que dans l'opposition là, que ce soit le ministre Diam, que ce soit le président Gbagbo, il n'y a pas un dedans qui est votre camarade dedans. Donc peut-être vous avez le pouvoir.
Mais lorsque vous voulez parler aux gens là, mieux votre bouche 7 fois avant de parler. Parce que le président Ouattara lui-même là, quand il veut s'adresser à Gbagbo, il dit mon frère. Il dit mon frère. Donc quand vos ministres là sortent et puis ils parlent de Gbagbo là, ils n'ont qu'à remuer leur bouche avant de parler de Gbagbo. Parce que Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. Gbagbo là, c'est Gbagbo qui a fait que vous là, vous êtes rentré dans son gouvernement. C'est Gbagbo qui vous a rendu milliardaire. C'est Gbagbo qui a fait que vous là, vous avez un poste ministériel. Donc c'est de Gbagbo vous parlez là. Parlez de Gbagbo avec respect. Parce que Gbagbo c'est pas votre camarade. Gbagbo là, c'est pas votre ami. Et le pouvoir là, dont vous êtes en train de parler que les oiseaux, on ne peut pas laisser. Ça ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Si le peuple décide que c'est plus vous qui devez diriger le pays là, vous n'allez plus diriger le pays. C'est pourquoi on dit allons aux élections. Donc ayez un discours modéré que de passer votre temps à invectiver les gens. Je vais parler un peu du discours du ministre de la Jeunesse. Il dit que le président Tidjane Thiam est en France en train de se promener, de se balader, que le président Tidjane Thiam est en train de mentir à l'opinion internationale. Il ment aux Ivoiriens, il fait croire qu'il a l'opinion internationale. Et puis l'Assemblée répond menteur, que la personne qui gère le game, c'est le président Alassane Ouattara. Moi, je vais rectifier ça. Ah non, 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 non. Le président Tidjane Thiam ne ment pas. Il n'est pas en train de dire qu'il a l'opinion internationale avec... En tout cas, il n'a pas dit ça. La personne qui nous a dit, ou même ceux qui nous ont montré qu'ils avaient l'opinion internationale, c'est vous. C'est vous que l'opinion internationale, Nicolas Sarkozy étant au pouvoir, a contribué à enlever le président Gbagbo, Laurent. C'est vous. La France insoumise, les élus de la France insoumise à un parlement sont venus nous dire que la France a contribué à faire tomber le pouvoir de Gbagbo Laurent. C'est vous qui avez l'opinion internationale avec vous. Personne n'a l'opinion internationale. Hein? L'opinion internationale, ils sont chargés de venir arbitrer, ils sont chargés de venir faire une médiation dans un pays. Quand ça ne va pas, surtout un pays que la démocratie n'est pas respectée, surtout un pays où on fait savoir aux gens qu'il y a la liberté, que tout le monde est free, tout est bien. Or derrière, il y a des machinations qui se passent. Donc, ils viennent en Côte d'Ivoire pour vous dire non, ne vous comportez pas ainsi. Donc, ne dites pas que quelqu'un a l'opinion internationale. Non, c'est vous qui avez l'opinion internationale. Et quand l'opinion internationale, vous lâchez, vous êtes sur une liste grise du GAFI. L'Union européenne est en train de dire que vous faites de blanchiment d'argent. C'est vous l'opinion internationale que vous avez en train de vous laisser. C'est sur vous là que nous, deux est venu en Côte d'Ivoire. Depuis nous on est petits, même vous-même vous étiez peut-être au lycée. Vous avez regardé deux à la télé. Ils sont jamais venus en Côte d'Ivoire. C'est sur votre règne. Donc c'est vous qui avez l'assurance de l'opinion internationale. C'est pas nous, hein. C'est pas le président Tidjane Thiam. C'est ni le président Gbagbo Laurent. C'est ni le président Charles Blé Goudé. Et puis, si nous on parle, la PLCC sera là. Mais en tant que responsable, en tant qu'homme politique, s'il vous plaît, ayez des discours qui n'envoient pas des frustrations ou on ne va pas vous répondre. Parce que nous on vous répond PLCC. Parce que la rotonde de Stalingrad là, vrai la tonton, rotonde là, ça veut dire dedans, ça prend entre 10 et 500 personnes. Maintenant quand on sort à l'extérieur, l'esplanade prend 1000 personnes. Vous voyez 10 000 personnes là, vous les avez enlevées où? Entre vous et le président Tidjane Thiam, c'est qui est en train de mentir au peuple ivoirien? Vous les avez enlevés où? Si vous me répondez, on continue. Merci famille, abonnez-vous et partagez vos avis dans les commentaires. On se prend tout à l'heure. Fatabala.